Écoute attentivement. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. Il ne s'adresse ni à la curiosité, ni au divertissement, ni au scepticisme. Mais si, au fond de ton cœur, tu ressens cet appel discret, si ta foi a été mise à l'épreuve, si ton esprit est en éveil, alors ce message est pour toi. Tu n'es pas ici par hasard. Ce moment a été permis par Dieu, avec précision. Pas trop tôt, pas trop tard, exactement au bon instant. Quelque chose est en train de changer. Pas autour de toi d'abord, mais en toi. Le temps de Dieu est la préparation silencieuse. Il y a une question que beaucoup n'osent plus formuler à voix haute, mais qui revient sans cesse dans le secret du cœur. Seigneur, quand ? Quand la promesse prendra forme ? Quand la situation changera ? Quand cette sensation de suspension prendra fin ? Tu as peut-être posé cette question sans colère, presque avec résignation. Tu as continué à avancer, à prier, à croire, même lorsque rien ne semblait bouger. Extérieurement, tout paraissait figé. Intérieurement, quelque chose travaillait en profondeur. Et c'est précisément là que le temps de Dieu commence à déranger l'esprit humain. Car notre esprit aime les repères clairs, les dates, les étapes visibles, les preuves immédiates. Mais Dieu ne fonctionne pas selon l'urgence humaine. Il n'est jamais pressé et il n'est jamais en retard. Son temps n'est pas lent, il est exact. Ce que tu as vécu comme un délai était en réalité une préparation. Ce que tu as interprété comme un silence était un ajustement. Dieu ne t'a jamais oublié, il ne t'a jamais mis de côté, il a simplement travaillé hors de ton champ de vision. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner trop tôt, non parce que tu ne les mérites pas, mais parce que tu n'aurais pas pu les porter. Certaines bénédictions exigent une structure intérieure, une stabilité émotionnelle, une maturité spirituelle. Sans cela, ce qui devait t'élever finit par écraser. Alors Dieu attend, il observe, il façonne. Pendant que tu pensais que rien ne se passait, ton regard changeait. Ta manière de réagir s'adoucissait, ta dépendance au contrôle diminuait. Tu apprenais, souvent malgré toi, à rester debout sans réponse immédiate. Et cette capacité-là vaut plus que beaucoup de miracles visibles. La Bible est remplie de ces temps cachés. Moïse dans le désert, David loin du trône, Jésus lui-même dans le silence avant le ministère. Dieu utilise le retrait pour préparer l'impact. Il utilise l'attente pour affiner l'écoute. Tu n'étais pas en pause, tu étais en formation. Et peut-être que ce qui t'a le plus troublé, ce n'est pas l'absence de changement, mais l'effort que cela t'a demandé de continuer à croire sans confirmation extérieure, croire sans signe, avancer sans applaudissements, espérer sans calendrier. Ce genre de foi ne fait pas de bruit, mais elle transforme profondément celui qui la porte. Dieu ne répond pas toujours par des événements, parfois il répond par une transformation intérieure si subtile qu'on ne la remarque qu'après coup. Tu as appris à attendre sans t'effondrer, à espérer sans t'agiter, à prier sans exiger. Ce temps n'était pas vide, il était rempli d'un travail invisible. Et ce qui est invisible pour les yeux est souvent ce qui soutient tout le reste. Dieu ne bâtit jamais sur la précipitation, il bâtit sur l'alignement. Et l'alignement prend du temps parce qu'il touche à ce qu'il y a de plus profond, la confiance. La transformation commence à l'intérieur. Il y a un moment précis où l'on réalise que quelque chose a changé, non pas autour de soi, mais à l'intérieur. Rien d'extérieur n'a bougé de manière spectaculaire. Les mêmes lieux, les mêmes visages, les mêmes responsabilités. Et pourtant, la manière de les percevoir n'est plus la même. Ce décalage est souvent déroutant, parce qu'il ne s'explique pas facilement. La plupart des gens attendent que Dieu transforme leur situation. Ils prient pour un changement visible, mesurable, immédiat. Mais Dieu, lui, commence presque toujours ailleurs. Il agit d'abord là où personne ne regarde, là où aucune validation extérieure n'existe, dans la perception, dans la conscience, dans l'orientation intérieure. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une perte de repère, c'est une réorganisation intérieure. Tes réactions ne sont plus aussi instinctives, tu ne réponds plus immédiatement à la provocation, tu prends un temps, parfois même sans t'en rendre compte. Ce temps n'est pas de l'hésitation, c'est de la présence. Tu es plus conscient de ce qui se passe en toi avant d'agir vers l'extérieur. Dieu travaille souvent par déplacements subtils. Il ne t'arrache pas brutalement à ce que tu étais. Il t'amène à ne plus t'y reconnaître pleinement. Les anciennes réponses ne te satisfont plus. Les anciens schémas te fatiguent. Ce qui te stimulait autrefois t'épuise aujourd'hui. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal.
Avant de te confier davantage, Dieu s'assure que ton cœur peut contenir ce qu'il va déposer. Une élévation sans maturité crée de la confusion. Une responsabilité sans ancrage crée de la peur. C'est pourquoi Dieu ralentit parfois l'extérieur pendant qu'il accélère l'intérieur. Tu as peut-être remarqué que tes émotions sont moins explosives, mais plus profondes. Tu ressens toujours, mais différemment. Tu observes plus que tu ne réagis. Tu discernes plus que tu ne supposes. Ce glissement intérieur est essentiel. Il marque le passage d'une foi réactive à une foi consciente. Dieu ne cherche pas des personnes impressionnantes, il cherche des personnes stables. Stables dans la tempête, stables dans l'attente, stables quand les réponses tardent. Et cette stabilité ne se fabrique pas dans l'urgence, elle se construit dans la répétition silencieuse de petits choix. Se taire plutôt que s'emporter, attendre plutôt que forcer, faire confiance plutôt que contrôler. Ce travail intérieur peut donner l'impression d'une perte d'intensité. Certains confondent cela avec un refroidissement spirituel. En réalité, c'est souvent l'inverse. L'agitation diminue parce que la profondeur augmente. Le bruit intérieur s'apaise parce que la racine s'enfonce. Dieu ne transforme pas pour impressionner, il transforme pour établir. Et ce qu'il établit à l'intérieur devient, avec le temps, impossible à ébranler par l'extérieur. Le raffinement par la séparation. Il y a des saisons où la vie ne retire pas des choses par hasard. Des relations s'éloignent, des conversations deviennent rares. Des lieux autrefois familiers perdent leur chaleur. Au début, on interprète cela comme une perte, parfois même comme une injustice. On se demande ce qui a été mal fait, ce qui aurait pu être évité. Pourtant, ce que tu as traversé n'était pas un effondrement, c'était un tri. Dieu ne sépare jamais pour isoler inutilement, il sépare pour clarifier. Lorsque l'appel intérieur s'intensifie, certaines présences deviennent incompatibles avec la direction prise, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne peuvent plus accompagner ce que Dieu façonne en profondeur. La séparation n'est pas toujours spectaculaire, elle se fait souvent dans le calme, presque sans explication. Tu as peut-être remarqué que certaines relations se sont distendues sans conflit majeur. Pas de rupture franche, pas de scène, simplement une distance qui s'installe. Les échanges deviennent mécaniques, les intérêts divergent. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une réorientation. Dieu retire ce qui n'est plus aligné, même si cela faisait autrefois partie de ton quotidien. Les incompréhensions ont aussi joué un rôle. Tu t'es senti mal interprété, parfois même jugé pour des choix que tu n'arrivais pas encore à expliquer. Ces moments ne visaient pas à te blesser, mais à révéler. Révéler qui te comprend vraiment sans que tu aies besoin de te justifier. Révéler où ton identité est encore dépendante du regard des autres. Dans cette saison, Dieu agit comme un orfèvre. Il chauffe, il observe, il retire les impuretés. Ce processus n'est jamais confortable. Il demande du lâcher-prise. Il demande d'accepter que certaines choses ne t'appartiennent plus, même si tu y étais attaché. L'or n'est pas détruit par le feu, il est purifié. Les portes fermées que tu as vécues n'étaient pas des refus définitifs, elles étaient des protections déguisées. Dieu voit ce que tu ne vois pas encore, il sait ce qui t'aurait ralenti, épuisé ou compromis à long terme. Alors il coupe avant que tu ne t'attaches davantage, il retire avant que cela ne devienne une dépendance. Ce processus donne parfois l'impression d'un appauvrissement, moins de monde autour, moins de stimulation extérieure, moins de repères connus. Mais intérieurement, quelque chose gagne en clarté. Tu commences à mieux sentir ce qui te nourrit réellement et ce qui te vide. Tu deviens plus attentif à ce que tu laisses entrer dans ton esprit et ton cœur. Dieu ne retire jamais sans intention. Chaque séparation prépare un espace, et cet espace n'est pas un vide à combler immédiatement. C'est un terrain prêt à recevoir quelque chose de plus juste, de plus aligné, de plus stable. Les signes intérieurs de la transition. Tu l'as peut-être ressenti sans chercher à l'expliquer. Le corps parle avant que l'esprit comprenne. Les nuits ne se ressemblent plus, parfois courtes, parfois étrangement profondes. Le sommeil vient, repart, revient autrement. Et au réveil, une sensation inhabituelle demeure, comme si quelque chose s'était déplacé pendant que tu dormais. Pas un rêve précis, plutôt une impression diffuse, persistante. Ton énergie aussi a changé. Il y a des moments où tu te sens étonnamment lucide, presque léger, et d'autres où une fatigue lourde s'installe sans raison évidente. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté,
c'est un ajustement. Comme un système intérieur qui se réorganise, qui apprend un nouveau rythme. Le bruit te pèse davantage. Les sons forts, les discussions vaines, les sollicitations constantes deviennent irritants. Là où tu supportais autrefois l'agitation, tu ressens maintenant un besoin presque instinctif de retrait. Le silence n'est plus vide, il est nécessaire, il apaise, il clarifie, il devient un lieu de respiration. Ton rapport à la nourriture, aux habitudes, aux distractions a peut-être aussi évolué. Certaines choses ont perdu leur attrait sans effort conscient. Pas de lutte, pas de discipline forcée, simplement moins d'envie. Comme si ton intérieur refusait ce qui ne lui correspond plus. Ce détachement n'est pas moral, il est organique. Les conversations superficielles te fatiguent plus vite. Tu écoutes, mais sans t'y perdre. Tu réponds, mais sans t'investir émotionnellement comme avant. Ce n'est pas du mépris, c'est une économie intérieure. Tu ne peux plus disperser ton attention sans en ressentir le coup. Ton esprit réclame de la profondeur, même si tu ne sais pas encore exactement sous quelle forme. Par moments, une sensation de pression peut apparaître, dans la poitrine, dans les épaules. Un poids qui n'est pas tout à fait de l'anxiété, mais qui n'est pas non plus de la tristesse. C'est une tension liée au passage, comme avant un mouvement important, comme juste avant qu'une porte intérieure ne s'ouvre. Ces signes peuvent t'inquiéter si on les interprète mal, mais ils ne sont pas des symptômes de déséquilibre, ils sont les marques d'un réajustement. Quand Dieu agit en profondeur, l'être tout entier participe. L'âme, l'esprit, mais aussi le corps. Rien n'est séparé. La Bible parle souvent de repos, mais pas comme d'une simple absence d'activité. Le repos biblique est un état intérieur, une posture. Et parfois, pour apprendre ce repos-là, Dieu fait taire ce qui faisait trop de bruit en nous. Il réduit les distractions, il ralentit le rythme, il rend certaines choses inconfortables pour en rendre d'autres possibles. Tu n'es pas en train de perdre pied, tu es en train de t'ancrer différemment. Les repères changent parce que la base intérieure se déplace. Ce qui te portait avant ne suffit plus, et ce qui te portera demain est encore en train de s'installer. La maturité émotionnelle en formation. Il y a une différence subtile, mais profonde, entre ne plus réagir et ne plus ressentir. Beaucoup confondent les deux. Pourtant, ce que tu vis n'est pas un appauvrissement émotionnel, c'est une maîtrise en train de naître. Les émotions sont toujours là, mais elles n'occupent plus tout l'espace. Elles ne dirigent plus automatiquement tes paroles, tes décisions, tes mouvements. Tu as peut-être remarqué que certaines situations qui t'auraient autrefois déclenché immédiatement te laissent aujourd'hui étonnamment calme. Non pas indifférent, mais présent. Tu vois ce qui se joue, tu perçois les tensions, tu comprends les enjeux, sans te laisser happer. Cette capacité ne s'acquiert pas par la force, elle se développe par l'expérience, souvent au prix de luttes silencieuses. Dieu n'éteint pas les émotions, il les ordonne, il les remet à leur juste place. Dans cette saison, tu apprends à observer ce qui monte en toi avant d'y répondre, à laisser passer une vague sans te noyer dedans, à reconnaître une émotion sans lui donner le volant. Cette posture transforme profondément la manière dont tu entres en relation avec les autres. Tu discernes mieux les intentions, tu captes des nuances qui t'échappaient auparavant. Les mots ne suffisent plus à te convaincre, tu ressens l'atmosphère, tu perçois les incohérences. Ce discernement ne vient pas d'un jugement dur, mais d'une clarté nouvelle. Tu n'as plus besoin de tout analyser, tu sais. Cette maturité change aussi ton rapport au conflit. Tu n'as plus la même urgence à te défendre, à expliquer, à convaincre. Parfois, tu choisis le silence, non pas par peur, mais par sagesse. Tu comprends que tout n'exige pas d'une réponse, que certaines batailles ne méritent pas ton énergie, que la paix intérieure vaut plus que le fait d'avoir raison. Dieu enseigne souvent cette maturité à travers des situations où tu aurais aimé réagir autrement, des moments où le silence a coûté, où la retenue a demandé de la force. Ces instants ne t'ont pas diminué, ils t'ont structuré, ils ont renforcé ton axe intérieur. Tu deviens aussi plus conscient de tes propres limites, tu reconnais plus facilement ce qui te dépasse, tu acceptes de ne pas tout porter, de ne pas tout résoudre. Cette humilité n'est pas un recul, c'est un ancrage. Elle te rend plus stable, plus vrai, plus aligné. La maturité émotionnelle ne te rend pas distant, elle te rend juste. Juste dans tes paroles, juste dans tes engagements, juste dans tes retraits aussi. Tu ne donnes plus par obligation, tu donnes par discernement. Et lorsque tu te retires, ce n'est plus par fuite, mais par fidélité à ce que Dieu travaille en toi. Le déplacement des désirs. Il arrive un moment où l'on ne reconnaît plus ce qui nous faisait courir autrefois,
Pas parce que ces choses étaient mauvaises, mais parce qu'elles ne nourrissent plus de la même manière. Les désirs changent rarement dans le bruit. Ils se déplacent doucement, presque en silence, jusqu'à ce que l'on réalise que ce qui motivait hier laisse aujourd'hui une impression de vide. Tu as peut-être constaté que certaines ambitions ont perdu de leur éclat. Des objectifs qui occupaient toute ta pensée te semblent maintenant lourds, contraignants, parfois même étrangers. Il n'y a pas eu de décision radicale, pas de renoncement dramatique, simplement une perte d'élan. Et ce manque d'élan n'est pas une défaite, c'est un signe. Dieu ne retire pas les désirs pour te frustrer, il les affine pour t'orienter. Ce qui s'efface fait place à quelque chose de plus précis, même si tu ne sais pas encore le nommer. Tu continues à vouloir avancer, bâtir, contribuer, mais le moteur n'est plus le même. La recherche de reconnaissance n'a plus la même force. L'envie d'être vu, validé, applaudi s'estompe. À la place, une autre aspiration prend forme, plus calme, plus profonde. Un désir de cohérence intérieure, de paix durable, de vérité vécue plutôt que proclamée. Tu préfères l'authenticité à la performance, la justesse au succès rapide. Cette transformation n'est pas spectaculaire, mais elle est déterminante. Tu pries différemment aussi, moins pour obtenir, plus pour comprendre. Tu demandes moins que les choses arrivent et davantage que ce qui n'est pas juste s'éloigne. Ce type de prière n'est pas confortable, car elle implique un réel lâcher-prise. Elle ouvre la porte à des réponses que l'ego n'aurait pas choisies, mais elle témoigne d'une confiance plus profonde. Les désirs déplacés révèlent une foi qui mûrit, une foi qui n'utilise plus Dieu comme un moyen d'atteindre ses propres objectifs, mais qui cherche à s'aligner sur sa direction. Tu ne demandes plus seulement « qu'est-ce que je veux ?», tu demandes « qu'est-ce qui est juste ?» Cette réorientation peut créer un sentiment de vide temporaire. Les anciens repères ne fonctionnent plus et les nouveaux ne sont pas encore clairs. Ce vide n'est pas une absence, c'est un espace où Dieu redéfinit ce qui compte vraiment, où il t'apprend à désirer autrement. Ce déplacement des désirs te rend plus libre, moins dépendant des circonstances, moins vulnérable aux fluctuations extérieures. Tu ne poursuis plus ce qui brille, mais ce qui demeure. Et cette recherche-là transforme profondément la manière dont tu avances, même quand tu ne sais pas encore exactement où elle te mène. L'entre-deux sacré. Il existe un espace que peu de gens savent nommer, mais que beaucoup traversent sans le comprendre. Un lieu intérieur inconfortable, flou, instable en apparence. Tu n'es plus ce que tu étais, et pourtant tu ne peux pas encore dire clairement qui tu deviens. Cette sensation peut déstabiliser, car l'esprit humain aime les définitions nettes, les identités fixes, les rôles bien établis. Dans cet entre-deux, tu peux ressentir une forme de perte sans objet précis. Rien n'a été officiellement perdu, et pourtant quelque chose n'est plus là. Les anciennes étiquettes ne collent plus, les anciens repères sonnent creux. Ce qui te définissait autrefois ne te suffit plus, mais ce qui te définira demain n'a pas encore pris forme. Cet espace n'est pas une erreur, il est sacré. Dieu travaille souvent dans cet intervalle. Il enlève avant de révéler, il vide avant de remplir, non pour te laisser sans identité, mais pour éviter que tu t'attaches à une version de toi-même devenue trop étroite. Si Dieu révélait trop tôt ce que tu es appelé à devenir, tu risquerais de vouloir t'y conformer par effort plutôt que de le laisser émerger par transformation. Dans cette saison, tu peux te sentir en décalage partout, pas complètement à ta place dans les anciens environnements, mais pas encore enraciné ailleurs. Ce sentiment peut donner envie de retourner en arrière, vers ce qui est familier, même si cela ne nourrit plus vraiment. La tentation du connu est forte lorsque l'inconnu tarde à se dévoiler. Tu apprends alors à marcher sans définition claire, à avancer sans slogan, sans titre, sans reconnaissance immédiate. Cette marche est exigeante, car elle ne flatte pas l'ego. Elle t'oblige à faire confiance à Dieu plus qu'à une image de toi-même. Elle te demande de rester fidèle à un processus plutôt qu'à un résultat. Dans cet entre-deux, Dieu affine aussi ton écoute. Tu deviens plus attentif à ce qui te met en paix et à ce qui te contracte intérieurement. Tu ne décides plus seulement avec la tête ou l'émotion, mais avec un discernement plus global. Tu sens quand quelque chose est prématuré, même si cela semble logique sur le papier. Cette période te dépouille des faux appuis. Tu ne peux plus te cacher derrière un rôle, une fonction, une performance. Ce qui reste, c'est toi, face à Dieu. Et c'est précisément là que se construit une identité solide. Une identité qui ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es en train de devenir. L'entre-deux n'est pas un couloir à traverser le plus vite possible, c'est un espace d'apprentissage profond. Il t'enseigne la patience, l'humilité, l'écoute,
Il t'apprend à exister sans te définir constamment, à avancer sans t'expliquer, à faire confiance sans comprendre entièrement. Ce que Dieu façonne dans cet espace ne peut pas être précipité, car ce qui naît ici ne sera pas fondé sur l'image, mais sur l'alignement intérieur. Le lâcher-prise et la lenteur retrouvée. Il y a un moment où l'on cesse de lutter sans même s'en rendre compte. Pas parce que tout est résolu, mais parce que l'effort constant devient inutile. Tu continues d'avancer, mais quelque chose en toi a relâché la tension. Le besoin de forcer les choses, d'anticiper chaque étape, de maîtriser chaque détail a perdu de sa domination intérieure. Ce changement ne vient pas d'un raisonnement, il vient d'une fatigue lucide. Tu as compris, parfois douloureusement, que contrôler ne protège pas, que prévoir ne garantit pas, que s'agiter n'accélère pas ce que Dieu n'a pas encore ouvert. Cette compréhension ne t'a pas rendu passif, elle t'a rendu présent. Tu avances maintenant à un autre rythme, un rythme qui peut sembler lent de l'extérieur, mais qui est profondément juste à l'intérieur. Tu ne cours plus après les opportunités, tu observes, tu attends, tu discernes. Et cette attente n'est plus une souffrance permanente, elle devient un espace respirable. Dieu t'apprend la valeur de la lenteur, non comme une faiblesse, mais comme une posture spirituelle. La lenteur permet de voir ce qui était invisible dans la précipitation. Elle révèle les intentions, les motivations, les véritables portes. Dans la hâte, tout semble urgent. Dans la lenteur, tout devient clair. Tu as peut-être remarqué que tu n'as plus la même urgence à répondre, à décider, à agir. Tu laisses les choses venir à toi. Tu laisses aussi certaines choses repartir sans les retenir. Cette capacité n'est pas du détachement froid, c'est un ancrage nouveau. Tu sais que ce qui est vraiment destiné à rester ne disparaît pas dans le silence. Le lâcher-prise que tu apprends n'est pas une abdication, c'est une confiance active. Tu continues à faire ta part, mais tu refuses désormais de porter ce qui ne t'appartient pas. Tu remets à Dieu les échéances, les résultats, les conséquences. Ce transfert intérieur allège ton esprit plus que tu ne l'aurais imaginé. Dans cette lenteur retrouvée, tu redécouvres aussi ton corps, ton souffle, ton présent. Tu n'es plus constamment projeté dans ce qui pourrait arriver ou ce qui aurait dû se produire. Tu habites davantage l'instant, et cet instant, même imparfait, devient suffisant. Dieu ne presse pas ceux qu'il guide, il les stabilise, il leur apprend à marcher sans se disperser, à avancer sans se perdre. Cette lenteur n'est pas un arrêt, c'est un recalibrage, une manière plus juste de continuer la route, sans t'épuiser avant d'arriver là où tu es appelé à aller. Comprendre l'élévation de conscience dans une perspective chrétienne. Il est important de clarifier ce qui se joue réellement dans cette transformation, car beaucoup de mots circulent sans ancrage. Lorsque l'on parle d'élévation intérieure, il ne s'agit ni d'évasion spirituelle, ni d'un détachement de la réalité terrestre. Dieu n'élève jamais quelqu'un pour le couper de la vie. Il élève pour ordonner la vie, pour la rendre lisible, habitable, gouvernable intérieurement. Dans la perspective chrétienne, cette élévation correspond à une conscience guidée par l'esprit plutôt que par la peur. Ce n'est pas un niveau mystique réservé à quelques initiés, mais une maturation progressive. L'apôtre Paul parle de renouvellement de l'intelligence, non comme un concept abstrait, mais comme un changement réel de perception. Tu vois les mêmes situations, mais tu ne les interprètes plus de la même manière. Avant, chaque difficulté était vécue comme une menace, chaque incertitude déclenchait une réaction, chaque retard était perçu comme un danger. Aujourd'hui, sans même t'en rendre compte, une autre lecture s'installe. Tu ne nies pas la difficulté, mais elle ne te domine plus. Tu ne minimises pas l'épreuve, mais tu refuses qu'elle définisse ton état intérieur. Jésus incarnait pleinement cette posture, présent au milieu du chaos sans être gouverné par lui. Capable de compassion sans être englouti par la détresse des autres, capable d'agir sans être pressé. Cette manière d'être n'est pas inaccessible. Elle est transmise par imitation, par fréquentation intérieure de Dieu, par transformation progressive du regard. À ce stade, la foi cesse d'être uniquement une croyance verbale. Elle devient une posture intérieure stable. Tu ne crois plus seulement que Dieu existe, tu agis comme s'il était réellement impliqué. Tu prends des décisions en tenant compte de sa présence. Tu fais confiance même quand l'issue reste floue. Cette confiance ne supprime pas les questions, mais elle empêche la panique. Cette élévation s'exprime aussi dans la manière de répondre aux autres.
Tu juges moins rapidement, tu observes davantage, tu comprends que beaucoup de comportements viennent de blessures non guéries plutôt que de mauvaises intentions. Cette compréhension n'expulse pas tout, mais elle évite l'amertume, elle protège ton cœur. Un autre changement s'opère dans ta relation à l'autorité et au pouvoir. Tu n'as plus besoin de dominer pour exister. Tu n'as plus besoin d'être au-dessus pour te sentir en sécurité. L'humilité devient naturelle, non parce que tu te dévalorises, mais parce que tu es ancré. Jésus lavait les pieds sans perdre sa position intérieure. C'est cela, l'autorité spirituelle mature. Cette conscience plus élevée ne te rend pas supérieur, elle te rend responsable. Responsable de ce que tu laisses entrer dans ton esprit, responsable de tes réactions, responsable de l'atmosphère que tu portes autour de toi. Tu comprends que la paix intérieure n'est pas automatique, elle se cultive par des choix répétés, souvent discrets, parfois coûteux. Tu n'as pas quitté le monde, tu apprends à y vivre autrement, avec discernement, avec sobriété intérieure, avec une foi incarnée qui ne cherche pas à impressionner, mais à demeurer alignée même lorsque rien n'est spectaculaire à l'extérieur. La paix comme axe intérieur. Il y a une paix qui ne ressemble pas à ce que le monde appelle le calme. Elle n'est pas liée à l'absence de problèmes, ni à un environnement parfaitement maîtrisé. Elle existe même quand certaines questions restent ouvertes. Cette paix-là ne vient pas de ce que tout va bien, mais de ce que quelque chose en toi tient bon. Tu l'as peut-être remarqué récemment. Les événements extérieurs continuent, parfois complexes, parfois lourds, mais ils n'atteignent plus le même endroit en toi. Ils frappent à la porte, mais ne prennent plus possession de l'intérieur. Ce n'est pas que tu es devenu insensible, c'est que ton centre s'est déplacé. Avant, la paix était conditionnelle. Elle dépendait des réponses, des résultats, des réactions des autres. Aujourd'hui, elle devient un axe, quelque chose autour duquel tout s'organise. Quand une décision menace cette paix, tu le ressens immédiatement. Quand une relation la trouble constamment, tu ne peux plus l'ignorer. Ce discernement n'est pas égoïste, il est protecteur. La Bible parle d'une paix qui dépasse l'entendement. Ce dépassement ne signifie pas qu'elle est irrationnelle, il signifie qu'elle ne suit plus la logique émotionnelle classique. Là où l'angoisse devrait apparaître, il y a de la stabilité. Là où la colère devrait exploser, il y a du recul. Là où la peur devrait diriger, il y a une respiration intérieure. Cette paix devient aussi une forme de résistance silencieuse. Tu n'absorbes plus la peur collective, les discours alarmistes, les urgences fabriquées, les tensions émotionnelles ambiantes n'ont plus le même pouvoir. Tu restes informé, mais tu refuses d'être contaminé. Tu comprends que tout ce qui est bruyant n'est pas forcément important. Ton rapport au conflit change encore. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur par l'opposition. Tu choisis quand parler et quand te taire, non pas par faiblesse, mais parce que tu sais que la paix est une force stratégique. Rester calme dans un environnement agité désarme plus sûrement que 1000 arguments. Cette paix affine aussi ton langage. Tu parles moins sous l'impulsion, tu choisis davantage tes mots. Tu sais que les paroles transportent une atmosphère, que certaines phrases allègent et que d'autres alourdissent inutilement. Tu n'utilises plus la parole pour te libérer émotionnellement, mais pour rester aligné intérieurement. Il y a également une paix dans l'incertitude. Ce point est essentiel. Tu ne sais pas tout, tu ne vois pas encore tout, mais cette absence de visibilité ne te paralyse plus. Tu as cessé de confondre sécurité et contrôle. Tu fais confiance à Dieu, non pas parce que tout est clair, mais parce que tu as appris qu'il est présent même quand ce ne l'est pas. Cette paix n'est pas passive, elle demande une vigilance constante. Elle implique de renoncer à certaines discussions, à certaines pensées, à certaines habitudes mentales. Elle t'oblige parfois à ralentir quand l'extérieur accélère, à rester stable quand tout pousse à réagir. Peu à peu, cette paix devient reconnaissable. Les autres l'aperçoivent sans que tu aies besoin de la nommer. Elle n'impressionne pas, elle rassure. Elle n'attire pas par le bruit, mais par la solidité. Et plus tu la portes, plus elle devient un repère, même quand le chemin devant toi n'est pas encore entièrement dessiné. L'appel silencieux et la persévérance intérieure. Il ne se manifeste pas par des éclats ni par une urgence fébrile. Il ne pousse pas, il n'exige pas, il ne crie pas. Il est là, constant, presque imperceptible, mais impossible à ignorer une fois qu'on l'a reconnu. Cet appel ne ressemble pas à une ambition, il n'a pas besoin d'être expliqué, il ne cherche pas à être validé.
Il se contente d'être présent. Tu l'as senti à certains moments précieux. Pas dans l'euphorie, mais dans le calme. Pas quand tout allait bien, mais souvent quand tout semblait suspendu. Une sensation intérieure qui ne dit pas « accélère », mais « continue ». Pas « prouve », mais « reste fidèle ». Cet appel n'est pas lié à une destination claire, il est lié à une direction intérieure. Il y a quelque chose de profondément déroutant dans cet appel, car il ne flatte pas l'ego, il ne promet pas une reconnaissance immédiate, il n'offre pas de raccourci, il invite à avancer sans garantie visible. Et pourtant, malgré l'absence de certitude extérieure, tu n'as jamais pu t'en détacher complètement, même quand tu as douté, même quand tu as voulu t'arrêter. Cet appel ne t'a pas laissé tranquille, mais il ne t'a jamais oppressé non plus. Il t'a accompagné dans les silences, dans les transitions, dans les périodes où tu n'avais plus de mots pour expliquer ce que tu vivais. Il était là quand les anciennes motivations s'effondraient, quand les anciens repères disparaissaient, quand tu ne savais plus très bien ce qui te faisait avancer. Il ne t'a jamais demandé d'être parfait, il ne t'a jamais exigé de comprendre, il t'a simplement invité à rester en mouvement, même lentement, même maladroitement. Cette persévérance n'est pas spectaculaire, elle se manifeste dans les choix quotidiens, dans la fidélité aux petites choses, dans le refus de renoncer intérieurement, même quand l'extérieur ne récompense pas l'effort. Dans la Bible, l'appel de Dieu est souvent discret. Moïse doutait, Jérémie résistait, Pierre hésitait. Aucun d'eux n'a avancé avec une assurance totale. Ce qui les a fait tenir, ce n'est pas la clarté du chemin, mais la constance de la voie. Une voie qui ne pressait pas, mais qui revenait toujours. Tu es peut-être dans une saison où rien ne confirme encore cet appel de manière visible. Pas de signe éclatant, pas de validation extérieure, et pourtant, tu continues. Tu continues à chercher la justesse, à rester aligné, à choisir la vérité même quand elle coûte. Cette fidélité silencieuse est plus puissante que tu ne l'imagines. Cet appel n'est pas une fuite hors du monde, il t'invite à y marcher autrement, avec moins de bruit intérieur, avec plus de cohérence, avec une présence plus ancrée. Il ne te promet pas une vie sans tension, mais une vie guidée par un max intérieur stable. Tu n'as pas besoin de savoir exactement où cela mène pour reconnaître que tu ne peux plus revenir en arrière. Pas par peur, mais parce que quelque chose en toi a déjà compris que cet appel fait désormais partie de ton chemin, même s'il continue de se révéler pas à pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. On ne reste pas par simple curiosité face à un message comme celui-ci. On reste parce que quelque chose, à l'intérieur, reconnaît la vérité avant même de pouvoir l'expliquer avec des mots. Ce que tu as entendu n'a peut-être pas tout éclairci, mais cela a sans doute mis de l'ordre, apaisé, confirmé. Tu n'es pas en train de perdre pied, tu n'es pas en train de t'éloigner de Dieu, tu es en train de mûrir, de t'aligner, de changer de regard. Les saisons que tu as traversées n'étaient pas inutiles. Les lenteurs, les silences, les séparations, les remises en question, tout cela formait un chemin discret, exigeant, mais juste. Dieu n'a rien gaspillé, et ce qu'il a commencé en toi, il sait parfaitement comment l'achever. Il ne te demande pas d'être parfait, il ne te demande pas de tout comprendre, il te demande simplement de rester ouvert, fidèle, attentif. Ce que tu vis maintenant est une fondation, et une fondation n'est jamais spectaculaire. Elle est profonde, stable, invisible pour beaucoup, mais essentielle pour tout ce qui viendra ensuite. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite, tu as besoin de rester vrai. Si ce message a résonné en toi, prends un instant pour le reconnaître. Like cette vidéo pour soutenir ce travail et permettre à ce message d'atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à recevoir des contenus qui nourrissent l'âme, clarifient l'esprit et fortifient la foi. Commente quelques mots, même simples. Tu peux écrire « Je suis aligné »,« Je comprends » ou simplement un mot de gratitude. Ton commentaire n'est pas anodin, il marque ton engagement intérieur. Reste attentif, reste en paix. Dieu travaille souvent le plus profondément quand tout semble calme. Et ce n'est pas la fin, c'est un passage.